Bonjour tout le monde, voici notre rendez-vous journalier et aujourd'hui nous avons déjà derrière nous les décisions de la Federal Reserve. C'était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter Powell. C'est intéressant parce qu'il a fait aussi référence à la situation financière, évidemment bancaire. Donc ils ont relevé comme le marché l'espérait les taux directeurs de 25 points de base, on est à 5%. Et il a été très clair en disant que, étant donné la situation bancaire actuelle, il pense à d'abord la hausse des taux dépendra largement de ce qui va se passer en général dans ce secteur, en plus du fait qu'ils gardent toute leur détermination par rapport à l'inflation, mais ils vont peut-être basculer un tout petit peu la politique et au lieu de regarder que les taux d'intérêt, ils vont penser à combiner avec du quantitative easing, ils vont diminuer ça tout en gardant de liquidité. Les modalités n'étaient pas claires, mais il y aura une inflexion dans ce qui était leur stratégie pour combattre l'inflation, qui de toute façon commence à montrer des signes de baisser, même si c'est relativement lent. Il faut attendre bien évidemment l'effet que la hausse des taux aura certainement sur les achats de biens immobiliers. Donc, pour ce qui nous intéresse, nous, parce qu'on ne joue pas les fondamentaux, mais eux, ils nous affectent, regardez quel beau mouvement qu'on a fait hier. Donc, on a notre graphique sur base journalière. Et regardez-moi, pour une fois, comme me dit quelqu'un que je connais, l'analyse technique sert de temps en temps. Regardez Bitcoin dollar ici. Ça, c'était donc la journée d'hier. Avant la réunion, les décisions, etc., on a eu cette belle hausse que j'espère il y en aura parmi nous qui auront profité pour soit fermer les positions longues, ouvrir des positions short. On a parfaitement touché le bas de notre résistance. Et si on ne l'a pas fait, je le comprends aussi. Hein. C'est très difficile de savoir comment un marché va réagir au moment où il y a des réunions importantes comme celle de la Fed hier. Donc, on a touché notre résistance et ensuite le marché s'est déchaîné. On est venu où? Mais c'est fantastique. Notre support ici, avec cette zone qui avait été clairement délimitée, on a touché le support, là où le 9 croisait, mais c'est fantastique, c'est d'une beauté. Donc c'était le point parfait pour fermer le short ou essayer un nouveau long. Si on parle de la base, on ne va pas regarder ça maintenant, mais on était clairement sur une base haussière sur la semaine. Donc on pouvait prendre ce risque qui n'en est pas un. Voilà, excusez-moi, vous avez entendu des bruits, mais ça n'arrive pas souvent, je sais. Donc, aujourd'hui, la journée se présente de nouveau à la hausse. On va voir comment elle se déroule. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Ben là, on confirme encore ce qu'on a déjà dit. On est en train apparemment de rentrer dans une période de range trading. Donc la volatilité a définitivement croisé vers le bas la moyenne. Et pareil pour le stochastics, le bleu vient de croiser vers le bas le rouge. Donc ça indique fin pour momentanée évidemment de cette période de hausse. Je ne sais pas pourquoi il faut. Et probablement un peu de mouvement ici, ce qui nous permettra de faire du range trading, ce qui est très intéressant aussi. Hein. Profiter un peu de ces mouvements. Donc on devrait fermer sur la journée au-dessus de 28,1, ce qui n'est pas impossible pour que ça remonte vers le haut, mais la volatilité en principe elle va rester vers le bas, à moins qu'il y ait évidemment des mouvements pour une raison ou une autre très, très importants. Est-ce que si je regarde ici, ben oui, on est
Voilà. Donc on est allé jusqu'au haut des Bollinger Bands. Et donc ici, moi, ça me fait vraiment confirmer ce qu'on voyait de l'autre côté avec le BBWP. Hein. On est en train d'essayer un mouvement de ce genre, où on va clairement consolider un tout petit peu. Donc, c'est rassurant. Par contre, de ce côté, on a encore la possibilité de continuer à monter, n'est-ce pas? Hein? Donc, est-ce qu'on va encore faire des mouvements vers ça? Est-ce qu'on va... Là, c'est très intéressant. Si on arrivait à dépasser le haut d'hier qui était à 28,9, donc presque 29, là, on pourrait avoir encore un mouvement vers le haut. Ce n'est pas du tout impossible. Et si le RSI ne montait pas, on risque d'avoir une bearish divergence qui pourrait vraiment nous faire descendre éventuellement, retester. Est-ce qu'on va pouvoir retester ici? Je pense qu'on va plutôt consolider là. On va monter ici, on va redescendre là. Je vois difficilement. Regardez, en plus, c'est très joli. Là, je vais mettre ici. Je ne le fais pas souvent, mais on va le faire parce que de l'autre côté, tout est très encombré. Donc, non. Oui, je peux le faire et je le lève. Mais on va revenir là. Parce qu'on l'a déjà, n'est-ce pas? Donc, ici, on a touché. Et là aussi, il y a une forte possibilité, à mon avis, qu'on reste là au moins quelques jours avant de résoudre cette fourchette vers le haut ou vers le bas. Et j'insiste sur la semaine ou les 5 jours ou le mois, on est orienté à la hausse plutôt qu'à la baisse. La probabilité que d'ici on aille un peu plus haut est plus importante, à mon avis, que la probabilité de descendre. Mais on verra. On sait en tout cas ce qu'on regarde pour prendre des décisions, n'est-ce pas? Je vais regarder avec vous maintenant. Nous allons regarder. Je voulais voir rapidement le 12 heures. Parfois, on peut avoir, oui, voilà, ici, la volatilité qui baisse encore plus fortement. On est certainement encore plus à la baisse à niveau de stochastics. Donc, vraiment, ça confirme. Bon, ça, c'est notre journalier, n'est-ce pas, ce support qui coïncide bien avec le 12 heures. Il n'y a rien à changer, je pense. Donc là, oui, tout va dans le même sens. Le 6 heures, on est passé au-dessus de cette moyenne. Oui, parce que sur 6 heures, je peux parfaitement imaginer que la volatilité remonte, évidemment, si Bitcoin remonte vers le haut de notre fourchette, c'est clair. Hein. Mais dans un contexte de baisse de volatilité sur les 12 heures et la journée. Donc, ça nous montre des possibilités sur le short court terme. Idem 4 heures. Donc, est-ce que ça, je lève? Je vais le garder sur le jour parce que j'y tiens. Je pense que ça nous donne un cadre, ça montre à quel point on avait raison. Voilà, donc ce qu'on disait, donc la volatilité qui a monté un tout petit peu sur ces 3 candles ici, avec de stochastics qui baissent. Mais ça, c'est important à voir maintenant. Si jamais la volatilité continue à monter et le stochastic accéléré à la baisse, je le vois redescendre encore, hein, retoucher peut-être le 55. Ici, ça n'a plus de sens. On a cassé vers le bas notre triangle finalement, après avoir essayé vers le haut. Donc, ce qui ne me surprend pas du tout, parce que, évidemment, la situation à niveau de ce qu'on attendait d'hier, ici, bon, sur une heure, le stochastique c'est plutôt à la baisse avec, donc oui, je pense que le 4 heures va plutôt se résorber
la volatilité va redescendre probablement, si je tiens compte de ceci. Et donc, on va rester là. À mon avis, c'est le scénario le plus probable pour les prochaines heures. Aujourd'hui et demain, probablement. Et on verra bien la semaine prochaine. Et voilà, pour le moment, c'est tout. J'espère que vous ayez eu un bon moment hier et je vous attends demain. J'ai eu une réponse de quelqu'un, vous pouvez voir dans les commentaires, Bill, qui serait prêt à regarder des vidéos live. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres intéressés, mais dites-le moi toujours. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de liker ma vidéo sur YouTube, de presser le booster sur TradingView, de laisser vos commentaires, de poser vos questions. Et je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. À demain. Merci beaucoup.